On m'a dit toute ma vie, si tu veux réussir, tu dois donner. Donne ton temps, donne ton énergie, donne ta confiance, donne, donne, donne. Je m'appelle Joseph, j'ai 92 ans et j'ai écouté. C'est comme ça que je suis resté pauvre pendant des décennies. Personne ne m'a dit la vérité. Il y a des choses qu'un homme ne doit jamais donner. Pas à bas prix, pas sous le coup de l'émotion, pas sous pression, pas pour impressionner qui que ce soit. Parce que le moment où tu les donnes sans réfléchir, la pauvreté commence à tourner autour de toi comme des loups sentent le sang. Je l'ai appris avec les poches vides, avec des nuits sans sommeil, avec des erreurs qui me rendent encore visite à 3 heures du matin. Alors, assieds-toi, reste silencieux et écoute attentivement. Ce que je vais te dire n'est pas de la motivation, c'est de la protection. Commençons. 1. Ne donne jamais ton temps. Écoute, gamin. Quand j'étais jeune, je pensais qu'être toujours disponible me rendait important. Si quelqu'un appelait, je répondais. Si quelqu'un avait besoin d'aide, je courais. Si quelqu'un voulait ma présence, je la donnais. Je pensais que ça me rendait respecté, ça me rendait pratique. Et il y a une grande différence. Les hommes pratiques sont utilisés, les hommes précieux sont planifiés. Ton temps est la seule monnaie que tu ne récupéreras jamais. L'argent peut revenir, les opportunités peuvent revenir, même la réputation peut revenir. Le temps, jamais. Chaque heure que tu donnes à des gens qui ne la respectent pas est une heure volée à ton avenir. Tu crois être gentil, mais en réalité, tu retardes ta propre progression. La rareté crée le respect, la disponibilité crée l'habitude. Quand tu es toujours là, les gens arrêtent de t'apprécier. Ils supposent simplement que tu viendras. Et l'homme qui est toujours disponible avance rarement. J'ai gaspillé des années dans des conversations inutiles, dans des services jamais rendus, dans des réunions qui ne produisaient pas de progrès. Des années. Un homme sérieux protège ses heures. Il ne les donne pas au commérage. Il ne les gaspille pas à se justifier. Il ne les sacrifie pas pour paraître gentil. Règle. Si cela ne construit pas ton esprit, ton argent, ta santé ou ta mission, cela ne mérite pas ton temps. Le temps est de l'or. Arrête de le dépenser comme de la petite monnaie. 2. Ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Écoute attentivement. L'énergie n'est pas de l'excitation, ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'enthousiasme. L'énergie, c'est l'exécution. C'est le carburant derrière la discipline. C'est le feu qui te fait continuer quand les autres abandonnent. C'est la clarté mentale qui te permet de prendre de bonnes décisions. Quand tu donnes cette énergie aux mauvaises personnes, tu t'affaiblis. Certaines personnes ne volent pas ton argent, elles volent ton attention. Elles t'entraînent dans des disputes, elles exigent des explications, elles créent du drame, elles inventent des problèmes. Et chaque fois que tu réponds, tu brûles de l'énergie. Tu crois que c'est insignifiant, ça ne l'est pas. J'ai vu des hommes talentueux échouer, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils étaient constamment épuisés. À se disputer avec la famille, à rivaliser avec des amis, à vouloir impressionner des gens sans importance. Un homme épuisé ne peut pas bâtir la richesse. Un homme distrait ne peut pas bâtir un empire. Là où va ton attention, ton avenir suit. Règle. Investis ton énergie là où elle se multiplie. Retire-la où elle s'évapore. Protège ton feu, parce que quand il s'éteint, il faut des années pour le rallumer. 3. Ne donne jamais tes secrets. Celui-ci m'a coûté cher. Quand tu révèles tout sur toi, tu enlèves le mystère. Et le mystère est une forme de pouvoir. Quand j'étais jeune, je pensais que l'honnêteté signifiait tout exposer. Mes projets, mes peurs, mes faiblesses, mes doutes. Je croyais que la transparence construisait la confiance.
Parfois oui, mais parfois elles créent une vulnérabilité entre mauvaises mains. Les gens sourient, les gens promettent, les gens disent « je ne le dirai personne ». Mais une fois que l'information quitte ta bouche, elle ne t'appartient plus. Les secrets sont un levier. Le levier crée le contrôle crée la stabilité crée le pouvoir. Quand les gens savent trop de choses, ils savent où claquer. Règle, parle moins, révèle moins, laisse les gens te connaître, mais jamais complètement. Protège ton esprit. 4. Ne donne jamais tes prochains mouvements. J'ai vu beaucoup d'hommes détruire leur momentum avec leurs propres paroles. Ils parlaient trop tôt. Ils annonçaient des projets avant de commencer. Ils célébraient un succès futur avant de l'avoir mérité. Ils partageaient des plans encore fragiles. Et quand tu parles trop, ton cerveau te récompense avant la réalité. Tu te sens accompli avant d'avoir accompli quoi que ce soit. L'urgence diminue, la discipline faiblit, le momentum ralentit. Et ensuite arrivent les opinions, les doutes, la jalousie, la compétition silencieuse. Les mouvements les plus puissants sont silencieux. Les hommes les plus riches que j'ai rencontrés parlaient peu, mais ils agissaient beaucoup. Règle, construis en silence, bouge stratégiquement, gagne en privé, que les résultats fassent le bruit, non pas ta bouche. 5. Ne donne jamais tes standards. C'est ici que beaucoup d'hommes s'écroulent. Ils baissent leurs standards pour éviter l'inconfort. Ils tolèrent le manque de respect pour éviter le conflit. Ils acceptent le chaos pour ne pas être seuls. Et chaque fois qu'ils font cela, ils se réduisent. Le moment où tu tolères le manque de respect, tu apprends aux gens comment te traiter. Des standards faibles créent des habitudes faibles. Des habitudes faibles créent des résultats moyens. Des résultats moyens créent un esprit pauvre. Les standards ne sont pas de l'arrogance, ce sont des limites. Ils décident qui a accès à toi, quels accords tu acceptes, quels bobertements tu tolères, quelles habitudes restent dans ta vie. Règle, élève tes standards ou prépare-toi à vivre une vie plus petite. Il n'y a pas de terrain neutre. Ces 5 choses ne crient pas danger. C'est pour ça qu'elles détruisent les gens silencieusement. Temps gaspillé, énergie vidée, secrets exposés, mouvements volés, standards brisés. Et un jour, tu te réveilles plus âgé, fatigué, perdu, en regardant des décennies qui ont glissé entre tes doigts. La richesse ne consiste pas seulement à travailler plus haut, elle dépend surtout de ce que tu refuses de donner. À 92 ans, je peux te promettre une chose. Le monde ne récompense pas la générosité sans limite. Il récompense la discipline, la protection, la retenue. Protège ces 5 choses comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la survie. Reste lucide, reste maître de toi-même, reste discipliné, et apprends d'un vieil homme qui a compris trop tard.